Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la formation CCNA 200-301. Un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pratique dans laquelle je vais vous exposer quelques scripts Python qui vont nous servir à effectuer quelques concepts d'automatisation sur notre lab. Ok. Alors, l'objectif de cette vidéo aussi et les deux prochaines vidéos éventuellement, c'est je vais vous exposer quelques scripts Python qui vont nous servir pour réaliser quelques concepts. Par exemple, cette vidéo donc aura comme concept d'utiliser les scripts Python pour réaliser ce qu'on appelle le troubleshoot, donc c'est-à-dire pour nous aider à réaliser le diagnostic. Ok. Alors, le lab d'aujourd'hui, donc, il est composé de trois routeurs, donc sans tous des routeurs Cisco. Donc, j'ai pas voulu utiliser donc des autres routeurs du Juniper ou bien du Palo Alto ou bien du Checkpoint, vu que notre formation va tourner sur du Cisco. Donc, c'est pour ça que j'ai fait le choix, j'ai porté mon choix d'utiliser des routeurs et des switches Cisco. Ok. Après, sur routeur Cisco, sur chaque routeur, donc il a une interface comme vous pouvez regarder. Donc ils sont tous configurés en face Ethernet 0/0. Ok. Après, donc sur chaque interface, donc j'ai une adresse IP et j'ai configuré par ailleurs donc le SSH pour se connecter au niveau de chaque équipement. Très bien. Vu que moi, donc le lab, donc il est composé comme ça, donc j'ai rajouté un petit cloud, donc là où je vais mentionner donc que je vais utiliser donc mon interface Wi-Fi. Cette interface Wi-Fi donc va me servir à faire l'interconnexion entre mon poste, donc c'est-à-dire ma machine cliente sur laquelle je suis en train d'enregistrer cette vidéo, et puis pour se connecter aux équipements qui sont en SSH, se connecter aux équipements en SSH et les rejoindre aussi en se connectant en SSH. Ok. À partir de mon poste client. Très bien. Alors, le premier script qu'on va voir ensemble, c'est un script qui est très simple. C'est un script que je l'ai fait, donc on va essayer de se connecter au niveau de chaque équipement, ou bien au niveau de ces trois équipements, et puis on va taper certaines commandes, ou bien une commande. Par exemple, admettons que vous travaillez dans un système de production, vous avez devant vous une centaine d'équipements, il faut regarder ou bien il faut récupérer tous les statuts des interfaces. Ok. Tous les statuts des interfaces. Bon, admettons, bon, c'est juste un exemple, hein. Bon, dans mon cas ici, j'ai trois routeurs. Alors, ces trois routeurs, donc pour l'instant, c'est maîtrisé parce que trois routeurs, je peux le rajouter donc avec un login et avec un password. Ok. Après, je vais vous montrer lorsqu'on va évoluer donc nos scripts Python au fur et à mesure avec les vidéos comment alors je peux bypasser cette partie-là pour éviter de taper à chaque fois donc l'IP de mon routeur et puis en fait le login et le mot de passe. Peut-être en fait je vais le taper une seule fois. Ok. Alors, vu que ici j'ai trois équipements, donc j'ai identifié donc mes trois équipements au niveau de mon script Python. Donc ici j'ai créé en fait un petit dictionnaire pardon, qui s'appelle des devices, le device 1. Donc là j'ai tapé le device type, donc il sera nécessaire pour identifier quel type d'équipement, donc le Cisco iOS. Et puis en fait ici j'utilise le IP de chaque équipement. Et puis en fait l'username et le password. Donc l'username et le password, donc c'est mon username et mon password que je vais utiliser pour se connecter aux équipements en SSH. Ok. Très bien. Après, donc, juste dans la première ligne, donc j'ai oublié donc de rappeler, c'est qu'ici je vais utiliser donc la librairie NitMiko pour se connecter en SSH au niveau de ces équipements. Ok. Alors après, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai créé une petite liste que je l'ai appelée All My Devices, et puis en fait ici j'ai mis tous mes devices, donc des devices 1, des devices 2 et des devices 3, donc que j'ai mentionné ici. Donc ce sont des dictionnaires. Très bien. Par la suite, ici, donc je vais juste en fait faire un petit print. Donc print, c'est justement pour faire afficher. Et puis ici, j'ai une boucle for, donc que je l'ai nommé for device list in all my devices. Donc c'est-à-dire pour le nom device list dans ma liste all my device. Donc all my device qui est là et qui fait référence à ces équipements-là.
le device 1, le device 2 et le device 3. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter au niveau de chaque équipement et puis par exemple je vais taper la commande show ARP. Donc je voudrais récupérer donc la table ARP de mes routeurs. Par exemple, l'exemple que par exemple je peux modifier, je peux taper ce que je veux. Je peux par exemple taper show IP interface brief. Donc là, il va me donner donc les statuts de tous mes interfaces qui sont au niveau de ce routeur. Et puis lorsqu'il va taper ces commandes, il va m'afficher donc le résultat pour chaque routeur. Ok, ou bien pour chaque IP. Très bien. Donc je vais exécuter ça. Hop, run comme ça. Donc là, regardez comment il fait. Donc c'est vraiment rapidos. Donc au lieu que vous allez se connecter au niveau de chaque équipement, donc c'est que votre script Python, il va se connecter au niveau de chaque équipement de votre liste. Et puis il va taper la commande show IP interface brief pour récupérer donc le statut des interfaces. Ok, donc là, comme vous pouvez constater, donc là j'ai l'ensemble des interfaces. Ok. Donc ici, il s'était connecté sur le device 192.168 le 1 101, donc c'était le premier. Puis il s'était connecté sur le deuxième équipement le 192.168 le 1.105, donc le deuxième. Et puis en fait, il s'était connecté sur le 198.168 le 1.190, donc le troisième équipement. Ok, très bien. Alors, cependant, en fait, vous pouvez utiliser n'importe quelle commande, hein. Si je reviens sur ce que j'avais mis avant, le show ARP, si vous tapez show ARP, c'est que là, il va taper donc la commande show ARP, il va nous récupérer donc la table ARP au niveau de chaque routeur. Après, franchement, ça nous sert à quelque chose lorsque vous êtes devant plusieurs équipements, lorsque vous êtes dans un système de production avec une centaine ou bien avec une dizaine d'équipements qui entre vous, il faut taper quelques commandes de troubleshoot. Bah ça, écoutez, c'est super important pour vous, hein. Ok, donc c'est super important pour vous. Avec mon exemple, là, je peux rajouter donc une autre commande. Donc hop, donc là, je vais rajouter par exemple, je ferai une petite output. Je vais nommer en fait output 1 et puis je vais hop, ben sinon je ferai comme ça. Exemple là, je vais taper la commande show input et puis en fait là je vais taper show IP interface brief. Ok. Après ici je vais faire un autre print du. Je vais utiliser juste les parenthèses parce que je vais pas en faire un message. Output 1. Donc là je fais comme ça, il sera exécuté et puis en fait là il me récupère à la fois donc la table ARP et puis en fait il va me récupérer aussi donc le statut des interfaces. Après peut-être vous pouvez utiliser des choses comme bah, en fait vous pouvez séparer, par exemple là vous pouvez mettre un petit print comme ça, donc hop, et pour séparer les deux choses, hop, comme ça, on va récupérer nos étoiles pour faire en fait une petite séparation entre les deux outputs. Vous pouvez faire comme ça, hein. Donc là, vous voyez, c'est que ici, il s'était connecté au niveau de chaque équipement. Et puis en fait, il m'a tapé donc la première commande qui est le show ARP, donc qui est tout au début de ce programme. Et puis il a fait il a séparé ça donc avec des étoiles pour me taper la deuxième commande qui est le show IP interface brief. Ok. Donc c'est pareil pour le deuxième équipement et c'est pareil pour le troisième équipement. Alors, le deuxième plat Python qu'on va voir ensemble, j'aime bien en fait dire le terme plat Python. Alors, le deuxième plat Python qu'on va voir ensemble pendant cette vidéo, c'est quand on va vérifier, déjà en fait, lorsqu'on va exécuter donc notre deuxième script, c'est qu'il va nous demander de saisir une telle adresse IP. Lorsqu'il va nous demande de saisir une telle adresse IP, donc on va là dans ce cas là on va saisir donc l'adresse IP et puis le script Python il va se connecter au niveau de chaque device de mon infra, donc c'est à dire de mon lab, donc avec des adresses IP que moi je vais le définir, et par la suite il va tester si l'IP que je l'avais indiqué dans le input, donc c'est à dire tout départ, et je vais montrer ça, s'il est joignable à partir de mes équipements. S'il est joignable, il va te dire que
l'IP que tu m'as mis, ou bien l'IP que tu m'as questionné, donc il est joignable à partir du routeur qui a l'IP 192.168.XY. S'il n'est pas joignable, il va me dire que ton IP il n'est pas joignable. Ok. Alors pour appliquer ce script, donc j'ai rajouté juste une petite amélioration au niveau de mon lab. Donc j'ai rajouté une petite machine donc en VPCS, donc c'est une machine GNS3. Et puis j'avais donné donc l'adresse IP 192.168 le 1.133 avec le singe 24. En gros, j'avais pas besoin de mettre une gateway parce que c'est pas besoin. Ok. Alors, alors je vais exécuter mon script. Donc là, il va me demander merci de saisir donc l'adresse IP. Donc là, je vais taper l'adresse IP de mon routeur, pardon, l'adresse IP de cette machine. Et puis, lorsque je vais cliquer sur Entrée, c'est que le script Python, il va se connecter au niveau de chaque routeur de ma liste, et puis il va vérifier si cet IP là il est joignable sur les routeurs. S'il est joignable, il te dit qu'il est joignable. S'il n'est pas joignable, il va te dire qu'il n'est pas joignable. Boum, donc là je clique sur Entrée. Hop, hop. Donc là, il me dit que l'IP 192.168, le 1.133 est joignable depuis le 192, le 1.190. Donc c'est mon routeur. Je crois que c'est le routeur R3. Et puis le 192, 168, le 1.133, donc il est joignable depuis le routeur, le 1.105. Et puis cet IP là, donc il est joignable aussi depuis le routeur 192, 168, le 1.101. Donc, pour vérifier sur les équipements si, si en fait mon script Python donc il marche très bien, et pour vérifier s'il m'a retourné bien les bonnes informations, mais c'est juste en fait ça, c'est une petite vérification qu'on va le faire ensemble au niveau de ce lab. Donc là, je vais venir au niveau de mon équipement R1 et je vais taper la commande ping 192.168 pour le 1.133. Donc là, il marche très bien. Je vais copier donc cette commande, je vais copier, et puis si je viens au niveau de mon routeur R2 pour vérifier, donc là il me répond très bien. Et si je fais ça donc au niveau de mon routeur R3, donc là il me répond très bien. Donc c'est à dire c'est que mon script Python donc il marche très bien. Donc si je refasse un autre test, hop, je vais taper 192.168.1.133, donc là il va me connecter au niveau de chaque équipement, donc là il me dit qu'il est joignable. Très bien. Maintenant, ce que je vais effectuer comme test au niveau de mon schéma, c'est que je vais me connecter en ligne de commande sur le routeur R1. Donc là, je vais connecter manuellement pour créer une access list que je vais le définir pour dire que le routeur R1 donc il ne peut pas rejoindre donc le PC 1. Ok, très bien. Donc on va faire ça ensemble. Alors, pour les gens qui ont déjà vu donc, le module access list, donc ils seront capables bien sûr de créer cette access list. Alors, on va créer une access list standard. Donc là, je vous invite à arrêter la vidéo et vous me dites ce qu'on va faire. Alors, vous arrêtez la vidéo. Alors, l'access list standard pour la créer, bon, je vous dire, on va créer une access list standard numérotée. Donc, je vais donner le numéro 1 et puis je vais dire deny sur le host 192.168 le 1.133. Très bien. Cool. Et puis, ce que je vais effectuer, c'est fait, je vais autoriser tout le reste. Sinon, en fait, tout le reste, en fait, sera en deny. La fameuse dernière ligne, comme j'ai déjà dit à plusieurs reprises pendant, lorsque j'avais expliqué donc les access list. Si je fais comme ça, non, attendez, permit et init. Très bien. Et puis, en fait, je vais loguer. Ok. Maintenant, je vais partir sur l'interface de mon routeur. Donc l'interface de mon routeur c'est fast 0/0. Je vais taper donc la commande fast 0/0 et puis je vais appliquer cet access list. Donc là je vais appliquer cet access list qui a pris le numéro 1 et puis en inbound ou bien outbound, donc ça sera en inbound. Ok. Exit, exit. Maintenant si je fais un ping sur le 192.168 le 1.133, donc il ne devrait pas répondre. Donc là j'ai un timer en 10 secondes, 2 secondes, ok, donc répond pas, il répond pas, il répond pas, il répond pas. Donc là, success rate is
0%, donc 0 sur 5. Donc le ping, il marche plus. Donc avant, bien sûr, donc il marchait. Ok, bon, ça, c'est dû à l'access list. Très bien. Bon, je vais venir voir mon cher ami Python, ce qu'il va me répondre. Alors, je fais un run code. Je vais me connecter sur le 192.168.1.133. Hop. Donc là, il va me connecter. Allez, le troisième équipement. Bah, j'attends. Allez, allez. Ah. Là, sur le troisième équipement, il me dit le 192.168, le 1.133 est injoignable depuis le 192.168, le 1.101. Bon, on va vérifier c'est quel équipement ça. Hop, je ferai un show IP interface brief. Ah, donc voilà. Donc, mon site IP le 192.168, le 1.133, donc il n'est pas joignable depuis le routeur qui porte en fait cet IP le 192.168, le 1.101. Donc voilà, donc mon compte Python, lorsque j'avais exécuté, lorsque j'avais mis cette adresse IP, donc il me dit qu'il est joignable depuis ces réseaux-là, et puis en fait il n'est pas joignable à partir de ces réseaux-là, parce que tout simplement, tout simplement parce qu'en fait j'avais appliqué une access list. Maintenant, si je retire cette access list, hop, et je fais no IP access list 1, c'est pas IP access list 1, mais access list 1, et puis je vais la retirer sur le fast 00, je dis no IP access group 1, ça va, in, bien, exit, et si je fais un ping maintenant, normalement ça devrait remarcher. Donc là, je ping. Je veux réessayer mon code Python. Allez, 1, 2, 3. Je vais taper mon adresse IP 192.168.1.133. Boum, joignable, joignable. Donc là, et maintenant, je vois, donc elle a bien détecté qu'il est bien joignable. C'était tout par rapport à cette première partie que j'ai voulu vous montrer par rapport à le concept de troubleshoot via l'automatisation avec un script Python. Il y a pas mal des exemples. Certes, je vais partager avec vous des autres scripts d'automatisation qu'on va s'en servir dans les prochaines vidéos, notamment donc pour la création des backups et pour exporter des informations. Je vous dis à la prochaine vidéo et à très bientôt. Et si vous avez des questions, comme toujours et comme d'habitude, n'hésitez pas à nous soumettre vos questions, soit par LinkedIn ou bien la section questions-réponses du Dimi. Ok. Merci à tous et je vous dis à la prochaine vidéo.